Des cicatrices de chirurgie dans le vagin peuvent-elles provoquer des douleurs pendant les rapports? Bonjour, je suis le professeur François Habb, urologue à Paris. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube pour avoir accès à nos contenus. Aujourd'hui, nous allons parler de la chirurgie avec cicatrice vaginale et douleurs lors de l'activité sexuelle. Dès que l'on fait une chirurgie qui comporte potentiellement une cicatrice vaginale, bien sûr, la patiente et nous-mêmes nous posons la question de est-ce que cette chirurgie et ces cicatrices peuvent avoir potentiellement un impact sur la sexualité et bien sûr générer des douleurs éventuelles pendant les rapports sexuels. Alors normalement, toutes les chirurgies faites par voie vaginale n'entraînent pas de douleurs lors des rapports sexuels. La peau du vagin est un tissu qui cicatrise très bien, d'ailleurs peut-être même que la peau de notre corps. Donc cette cicatrisation très rapide, 4 à 6 semaines au maximum, va permettre d'éviter la survenue de douleurs lorsqu'on fait une chirurgie avec cicatrice vaginale. Toutefois, un certain nombre d'actes chirurgicaux menés par voie vaginale peuvent entraîner parfois des douleurs chroniques qui vont donc persister au-delà des 4 semaines ou 6 semaines post-opératoires, pendant lesquelles d'ailleurs on recommande de ne pas avoir d'activité avec pénétration vaginale. Dans quelles circonstances notamment? Bien, parfois lorsqu'on touche au fond du vagin, à l'utérus, soit que l'on réalise une ablation de l'utérus, et il y aura donc une cicatrice au fond du vagin, soit une ablation partielle en raccourcissant le col de l'utérus, eh bien on peut avoir, lors de la pénétration, une douleur profonde due à une sorte de rigidité ou de cicatrisation anormale. Et donc il faudra être vigilant et surveiller ce type de cicatrice parce que ça peut être l'occasion de douleurs lors des rapports sexuels. Le plus important sur ce type de chirurgie est de veiller, lorsque l'on retire l'utérus, à ne surtout pas trop raccourcir la cavité vaginale parce que bien plus que la cicatrice elle-même, ce sera le raccourcissement du vagin qui sera à l'origine des douleurs. Et d'ailleurs, ce raccourcissement du vagin ou ce resserrement du vagin, c'est notre obsession lorsque l'on fait une chirurgie de correction du prolapsus par les voies naturelles. Le prolapsus, ce sont les descentes d'organes, que ce soit la vessie qui descend dans la cavité vaginale, qui vient sortir, ou que ce soit le rectum. Eh bien, lorsque l'on opère par les voies naturelles, on remet en place ces organes et l'on doit retirer l'excès de peau vaginale, un peu comme un lifting du vagin. Eh bien, je le disais, notre obsession au moment de l'acte sexuel, c'est de retirer suffisamment de peau vaginale pour ne pas que la cavité du vagin reste trop large, mais bien sûr de ne pas trop en retirer au risque d'introduire ou de créer un rétrécissement du vagin qui, par nature, sera douloureux au moment de l'acte sexuel. Enfin, et pour conclure, dans la chirurgie des béances vaginales, qui sont donc ces ouvertures anormales du vagin, on va forcément créer une cicatrice au niveau de ce que l'on appelle la fourchette vaginale. La fourchette vaginale, c'est l'entrée du vagin juste au-dessus de l'anus. C'est une zone très sensible et on doit, au moment de l'intervention, être extrêmement précautionneux sur la qualité de la suture qui sera faite, sur le type de fil utilisé pour ne pas que cette zone soit douloureuse, mais aussi, lors de la reprise d'activité sexuelle, d'accompagner les patientes pour les premiers rapports en leur expliquant comment faire. Et moi, je leur donne souvent une stratégie que j'ose dire en 3 temps. Le premier temps, je leur demande elles-mêmes de se réapproprier leur propre corps en se massant doucement avec une crème nourrissante pour se rendre compte qu'elles n'ont pas mal et pour détendre la paroi du vagin qui, par réflexe, se resserre un petit peu. Lorsque la patiente se rend compte qu'elle ne se fait pas mal, elle demande à son partenaire de faire la même chose, de lui masser la paroi arrière du vagin au niveau de la fourchette et là, elle constate que ça ne lui fait pas mal et ensuite, on passe à la pénétration. Eh bien, en respectant ces 3 étapes, on arrive à éviter l'anxiété qui elle-même peut être génératrice de douleur parce que si la patiente a peur, elle va serrer, elle va moins bien lubrifier, ça fera mal lors du rapport et on va tout de suite dire « Ah ben voilà, c'est de la faute de la cicatrice, c'est pour ça que je n'arrive plus à avoir de rapport ». Donc voilà, donc on passe surtout sur une prévention, bien faire la chirurgie, ne pas trop retirer de tissu, être précautionneux sur la fourchette vaginale et la qualité des sutures et accompagner en post-opératoire la reprise d'activité sexuelle. Je vous remercie de votre attention.
Pensez à liker cette vidéo pour qu'elle ait la plus large diffusion possible. À bientôt.